Stéphane, où sommes-nous? Bienvenue au Caribou Aventure. Caribou Aventure, finalement, on a commencé comme une association sportive loi 1901 pour accueillir les groupes d'enfants et des adultes pour pratiquer des activités sportives en plein air. Et puis, au fil des années, on a un peu évolué la structure de l'association en permettant aussi à des personnes de venir dormir sur place pour pouvoir rester plus longtemps soit sur le site ou profiter de la région qui a des choses extraordinaires à voir. Donc aujourd'hui on peut dormir au Caribou, on peut profiter des tables d'hôtes, faire des activités sportives et même d'être encadré par des animations qu'on peut faire soit sur le site ou ailleurs dans la forêt. Au départ, en effet, on est venu ici dans la forêt de Fontainebleau parce qu'on trouvait ça tellement beau comme lieu, comme forêt, comme environnement. C'était vraiment un terrain de jeu par excellence. Et tant qu'à venir régulièrement, on se dit, tiens, on va venir s'installer ici. Et donc on a trouvé une belle propriété dans un village qui s'appelle Noisy-sur-École. Et aujourd'hui, on a installé notre site associatif sur notre terrain privé à nous où on habite. Alors Stéphane, tu nous accueilles là, je vois ça derrière toi. Maintenant, quelle est la contribution d'un site comme le Caribou Aventure? Fontainebleau fait partie de la région Île-de-France, donc on est dans une zone très dense en population, avec ce grand besoin d'aller chercher une partie d'oxygène et un poumon vert ici. Je sens vraiment que pour beaucoup de personnes, le fait d'arriver ici sur le Caribou, ça les déconnecte complètement et ça les reconnecte sur le côté nature. Et ça, je pense que c'est quelque chose de essentiel dans la contribution qu'on peut avoir pour ceux qui ont besoin de prendre un temps de pause sur un endroit où on sent la campagne. Même si on est proche de Paris, je pense qu'il y a des endroits comme ça, ici en forêt de Fontainebleau, où on peut vraiment ressentir une vraie harmonie avec la nature, surtout que ici on veut vraiment promouvoir des valeurs aussi importantes que la liberté, le dépassement de soi, l'amitié, le partage, même un côté d'épanouissement personnel. Et concernant notre vision à moyen et à long terme, je pense que c'est important pour nous au Caribou d'être vraiment une référence en Ile-de-France, mais même au niveau européen, parce qu'on on a vraiment l'impression de répondre à un vrai besoin pour les entreprises comme pour les particuliers, qui peut être autant des groupes de familles, des amis, pour venir sur un lieu où ils vont pouvoir retrouver cette ambiance familiale avec des infrastructures leur permettant de faire autant des activités sportives, d'avoir des hébergements originaux et même aussi de pouvoir bien manger pour vraiment se poser et en ressortir vraiment nouveau, de se dire que ça y est, en venant au Caribou, on se regonfle et puis on a pris le temps de se poser et de se dire vers où on va. Donc ça, je pense que ce rôle-là qu'on aimerait apporter au local, mais aussi à tous ceux qui entendront parler du Caribou Aventure, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Le Caribou Aventure, c'est l'hébergement, comme des chambres d'hôtes, gîtes, hébergement insolite, comme les bulles, que je vais vous montrer. Allez. Donc Stéphane, tu nous as fait venir bien haut. Alors je suis très intrigué. Donc tu vois, regarde ici, on est installé sur un grand frêne à plus de 20 mètres de haut qui supporte cette petite terrasse avec juste en face, raccordé sur un autre frêne, une bulle qui est vraiment suspendue dans le vide parce que en bas tu as 20 mètres de vide avec un filet de protection. Mais regarde, là tu as vraiment la bulle dans toute sa splendeur, transparente, avec
ces arceaux qui permettent de tenir le dôme avec une vue à 360 degrés alentour. On est presque à la canopée hein, ici, donc on voit la partie haute de la forêt alentour, donc avec toute la faune et la flore qui est un peu différente du sol et qui permet justement un autre point d'observation. Coucher avec un vide de 20 mètres en dessous, c'est puissant comme sensation et c'est l'idée de la bulle, de se retrouver et de buller. D'être un peu isolé aussi dans la forêt et de sentir justement toutes les odeurs, d'avoir cette vue, d'avoir vraiment une forme de toucher différent à l'intérieur pour cocooner et se lever. On a mis notre baudrier pour monter parce qu'on était assuré par une ligne de vie. Maintenant qu'on est sur la terrasse, on est protégé par la rambarde et on est protégé par le filet. Donc oui, en effet, on n'a pas besoin de baudrier en haut. Il y a des zips, c'est ça? Et donc tu as une porte avec deux zips. Et ce qui permet d'ouvrir de ce côté-là la bulle, mais on peut aussi ouvrir derrière, parce qu'il y a aussi une porte derrière. Tu vois, donc toi tu peux positionner ta tête où tu veux, tu peux dormir finalement. Et je précise, je fais 1,90 m. Et oui. Donc, et toi tu es même beaucoup plus grand et ça, tu rentres dedans? En effet, là tu as 2,20 m de diamètre au niveau de ta bulle. Donc tu des grands comme moi, comme des plus petits, on peut être au moins 3 adultes dans la bulle, ou 2 adultes et 2 enfants. Et puis tu as la grande différence par rapport à d'autres structures d'hébergement, c'est que tu vois avec le dôme transparent tout alentour de toi. Tu peux voir autant le ciel, les feuilles et les branches au-dessus de toi qu'en bas, hein, tout le... Et quand il fait beau et s'il fait chaud, est-ce que je peux l'ouvrir complètement? Alors, en plus, le gros avantage de cette bulle-là, c'est qu'en ouvrant les fermetures éclairs sur le côté, toute la partie du dôme s'enlève et on peut dormir à la belle étoile. Oh, c'est génial ça. Donc c'est un gros avantage de pouvoir moduler, non seulement à l'endroit où tu vas dormir dans la bulle, tu peux aussi t'asseoir comme un banc en mettant sur le côté et mettant ton dos comme avec un accoudoir ou un dossier. Donc tu peux lire, tu peux presque te mettre oui. en forme de lecture pour pouvoir lire. Est-ce que je peux mettre des volages ou quelque chose pour faire le noir? Alors dans la bulle, il est possible de rajouter une tente intérieure qui permet comme un store d'occulter la lumière si on veut. Et aussi d'avoir une intimité, je dirais, plus importante. Même si bon, on est tout seul ici dans la forêt. Donc... Stéphane, tout à l'heure tu parlais d'un endroit lié à la nature ici. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Écoute, t'en parler ce serait presque une erreur parce que je pense que juste à l'écouter, tu sentiras tout de suite que tu es bien présent dans la forêt avec le chant des oiseaux. Donc je te propose juste d'écouter. Pour moi, ce qui est important dans l'esprit de la bulle, c'est, je crois, par rapport à nos rythmes de vie qui sont un petit peu speed et un peu stressantes. Et je trouve que l'important pour moi, c'est de faire vivre des couples, des familles, des personnes qui veulent justement prendre conscience qu'ils sont peut-être dans un rythme un peu effréné. C'est de venir se poser comme ça dans les arbres. Je suis très content quand j'ai des couples qui reviennent et qui me disent que c'était une expérience exceptionnelle, fabuleuse, parce que on s'est arrêté et puis on a pris le temps de se parler, on a pris le temps de méditer, on a pris le temps de juste de ne pas être dans tout le temps le stress, dans l'action, juste être là et d'apprécier le moment présent. Et donc s'ils sont capables de faire ça, je pense que la mission de la bulle est atteinte. J'imagine que
un petit déjeuner à 20 mètres de hauteur le matin, ça doit être des plus agréables. Bah oui, justement, c'est pour ça que là ici on peut prendre son petit déjeuner, on met un système de poulie pour pouvoir monter le panier déjeuner. Et ça aussi c'est un autre moment exquis parce que on est dans un autre environnement qu'un petit déjeuner dans sa cuisine, on est vraiment dans la forêt en train d'observer au petit matin la faune qui se lève. Donc ça c'est un autre moment précieux je pense à partager à deux. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez unique que la bulle peut proposer ça. La forêt c'est peut-être aussi de prendre un recul sur le moment dans lequel tu te trouves dans ta vie et peut-être justement avoir un autre angle parce que tu vois justement différemment les choses vues d'en haut. Porter un nouveau regard. Un nouveau regard ou juste d'être en phase avec ta vie. Donc c'est, je pense, une chance, un beau cadeau que ce que la bulle peut te donner à venir comme ça dans la forêt un peu perdue, into the wild et puis prendre le temps de juste d'observer. Alors au niveau des activités sportives, on a différents pôles. On a un pôle terrestre avec des beach volés et une zone de pelouse pour faire des sports collectifs. C'est vraiment une partie hyper ludique parce que justement ça permet de fédérer les gens qui viennent au Caribou pour faire des sports collectifs. Et c'est vraiment génial de pouvoir jouer sur un bel espace juste à côté de la forêt. Alors sur la partie aérienne du Caribou Aventure, il y a un parcours de santé avec différents franchissements, avec aussi la possibilité d'être sur un parcours en pleine forêt avec soit des ateliers au sol, ou sinon un peu plus en haut, on a tout le parcours Acrobranche. Et donc la forêt de Fontainebleau est quand même la capitale mondiale de l'escalade, donc la partie aérienne est très importante. Donc pour ceux qui aiment les sensations fortes, c'est ici que ça se passe. S'occuper de soi, c'est aussi prendre le temps de pratiquer une activité physique. Donc le Caribou Aventure, on est à fond pour faire du coaching sportif et mettre en place des équipements comme un plateau fitness, un parcours de santé et un terrain multisport pour pratiquer des activités qui nécessitent une grande capacité cardiovasculaire, mais aussi on fait ce qu'on appelle du paléo fitness, c'est-à-dire qu'on utilise la nature pour pratiquer des efforts musculaires qui sont à travers rochers, les branches, les arbres. Et donc ça, le terrain de jeu de la mer de sable et de la forêt de Fontainebleau est un endroit exceptionnel pour ça. Faire une promenade ici à la mer de sable, dans le domaine des Trois Pignons, c'est un incontournable parce que c'est tellement magnifique et magique et même extraordinaire. Faire des balades en famille pour se déplacer sur les rochers et faire un peu d'escalade ou faire le circuit mythique des 25 bosses qui est un super entraînement pour faire des trails ensuite un peu partout dans le monde. Alors bienvenue au domaine des Trois Pignons. Alors la table d'hôte au Caribou, c'est un moment privilégié et c'est quelque chose qu'on accorde énormément d'importance. C'est pour ça qu'on fait tout à la maison avec des produits souvent bio et locaux. On peut faire des thématiques comme une cuisine à la québécoise ou d'autres thématiques. C'est un moment aussi très convivial parce qu'on se retrouve à table à partager les différentes choses qu'on a vécues au Caribou ou partager d'autres moments. Donc on espère vous voir et venir goûter notre bonne cuisine. La forêt de Fontainebleau est quand même reconnue mondialement pour ses blocs d'escalade. Et c'est vrai que c'était vraiment important pour nous d'offrir
gens qui viennent sur le site la possibilité de faire des sports aériens. Donc on a vraiment un pôle dédié à l'acrobranche et à l'escalade. Là on peut voir un mur d'escalade mais qui est avec un support de grands peupliers et qui permet aussi d'accéder Quelle hauteur? à 12 mètres de haut, d'accéder au parcours acrobranche et à différentes bulles pour aller passer la nuit dans les arbres. Ce qui est particulier de ce mur d'escalade, c'est que c'est un mur d'escalade qui est posé sur deux grands peupliers avec aussi des systèmes de sécurité qui permettent de pratiquer l'escalade tout seul sans forcément avoir quelqu'un qui assure son copain. Et donc c'est 100% sécuritaire. Et justement pour monter dans ces bulles ou faire l'acrobranche sur le parcours, ben, on peut venir s'attacher et si jamais on tombe, c'est tenu par un système donc, autobloquant. Alors, au Caribou, on essaie de contribuer un petit peu aussi à l'humanité, entre autres par nos ruches. On sait que le phénomène aujourd'hui des réseaux mobiles et de certains pesticides dans les champs déciment les populations d'abeilles. Donc on a plus de 200 000 abeilles ici au Caribou pour essayer de plus polliniser dans la forêt de Fontainebleau, puis aussi donner aux gens le matin du bon miel du caribou. Et donc c'est une mission remplie avec le miel du caribou. Bienvenue à la zone aquatique du caribou avec la partie bien-être. C'est justement de prendre un peu le temps dans un bain en forme de cercle, d'être avec ses amis, son amoureux, sa famille, dans une eau qui est à 40 degrés, chauffée au bois, et d'être à l'extérieur avec une vue sur la nature. Ces moments-là permettent non seulement un côté très convivial, mais aussi une partie de récupération physique sur les muscles qui ont été très sollicités pendant l'effort sur les différentes activités du caribou, ou aussi d'avoir une possibilité d'éliminer un peu les toxines ou les tensions qui peuvent être présentes dans les muscles en chauffant la partie des zones un peu endolories avec aussi le sauna qui est une température à 100 degrés. Je vais vous parler du caribou nautique parce qu'on a vu l'espace bien-être, mais le caribou nautique c'est aussi un super bassin de natation de 25 mètres où avec l'école de natation on peut apprendre à nager et se perfectionner dans les 4 nages. Et puis si on a envie plutôt de s'amuser avec des jeux ludiques, ben, on peut sortir les kayaks, les planches pour faire du stand-up paddle. Ou encore, si on a vraiment envie de la couler douce et se prélasser, ben, on sort les transats nautiques et puis on va s'allonger dans la piscine. Franchement, moi je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. Allez, le ciel est bleu, la mer est calme. Après l'effort, il y a toujours la partie réconfort et je voulais te montrer le lieu où on pratique des massages qui est vraiment très apprécié des gens ici parce que après des grandes activités sportives, ça fait du bien de se faire masser et de se recentrer par rapport à son corps, d'être en pleine nature dans un lieu où tu entends les oiseaux pendant que tu te fais masser, c'est très apaisant. Donc je t'amène dans ce superbe lieu. Quand je suis parti faire l'ascension du Kilimandjaro en Afrique, à chaque fois que je passais dans les villages, on n'arrêtait pas de me dire Caribou, Caribou. Et donc à un moment donné, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis quand j'ai su que c'était une forme de bienvenue à les étrangers qui passaient dans leur village, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et peut-être moi, je ne vous ai pas encore rencontré, mais j'ai vraiment une envie de vous connaître. Alors je vous dis Caribou au Caribou Aventure.